Bonjour et bienvenue. Nous allons nous pencher très rapidement sur la mise à jour de photos qui a apporté quelques améliorations, notamment le support des extensions. Donc je vais ouvrir ma bibliothèque photo qui se met à jour. Et j'ai ici la photothèque qui m'a servi à faire la démonstration la dernière fois. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas de possibilité d'éditer la localisation. Désormais, c'est possible puisque vous avez ici attribué un emplacement et vous pouvez entrer manuellement une localisation. Il est également possible de déplacer manuellement pour corriger double-clic, maintien et déplacement. Voilà. Ça peut être fait sur plusieurs photos à la fois. Je retourne dans photo et que je sélectionne par exemple ici plusieurs images. Je fais commande I et je vais attribuer une localisation à toutes ces images. La deuxième chose est la possibilité de réaliser un classement et un tri par nom, par plus ancien, par plus récent sur les dossiers, mais aussi directement sur les albums. Entre-temps, j'ai migré mon ordinateur sur El Capitan et j'ai donc ici d'une part les albums intelligents habituels, les favoris, les vidéos, mais aussi les screenshots, enfin les aperçus, qui sont toutes les captures d'écran prises avec les deux boutons d'un iPhone ou d'un appareil iOS. À partir du moment où on fait une suppression, le dossier suppression récente est désormais systématiquement apparent. Il disparaîtra si vous n'avez rien dedans. La grosse nouveauté est à chercher du côté du support des éditeurs externes. Donc quand on passe en mode édition, on a ici désormais un bouton qui s'appelle extension qui va ouvrir les préférences système dans la rubrique extension. Tout en bas vous avez photo. Donc là c'est en fonction des différents logiciels que vous avez installés sur votre Mac. Ils n'apparaîtront pas de façon systématique. Si par exemple vous avez Pixelmator sur l'ordinateur, vous aurez l'outil de distorsion de Pixelmator qui peut être activé. Pour trouver des logiciels d'extension photo, vous avez une rubrique actuellement sur le Mac App Store, Apps for Photographer, voilà, et vous avez ici la liste des quelques applications qui bénéficient d'une extension. La première qui a été mise à jour, c'était Noiseless, et j'ai également installé Befunky Express. Donc il suffit de l'installer. Une fois que c'est installé, il n'y a rien d'autre à faire, si ce n'est aller les activer une par une dans les préférences système. Donc encore une fois, extension, photo, et vous cochez ce qui est actif ou non. Une fois que j'ai activé, je vais les avoir ici directement. Donc par exemple, si on fait l'outil de Pixelmator, il s'agit ni plus ni moins d'une interface adaptée à photo, c'est-à-dire qu'on s'ouvre directement dans photo sans le quitter, et je vais ensuite pouvoir l'appliquer. Et vous avez également un retour en arrière. Je peux retourner à 0, la taille et le reste. Nul. Je vais voir une autre application. Befunky permet d'améliorer la couleur, le blanc des dents, la brillance des yeux ou fait une fixation automatique, une amélioration automatique des clichés. Vous avez ici les boutons pour annuler, donc pour corriger la couleur de la peau et ainsi de suite. Noiseless permet de supprimer le bruit des photos numériques. Alors, à la base, Noiseless a exactement la même interface, si ce n'est qu'elle est indépendante, et donc jusqu'à présent, il fallait exporter l'image, la corriger dans Noiseless et la réimporter dans Photo. Donc là, maintenant, on fait tout sur place. À droite, avec la réduction du bruit, à gauche, sans la réduction du bruit. En fait, on applique une espèce de flou. On peut toujours quitter et revenir en arrière. Toutes ces extensions conservent, ne touchent pas à l'original, c'est-à-dire que ça fonctionne exactement comme les outils intégrés. Je viens d'apporter deux nouvelles images qui ont du bruit numérique. On va ouvrir la première. Je passe à modifier et je rouvre Noiseless.
on peut se déplacer dans l'image pour essayer de repérer des endroits particulièrement notables. Donc là, vous voyez qu'il y a effectivement du bruit. Là, ici, c'est tout simplement lissé. Et si je fais le avant, après, on voit bien la différence. Et bien évidemment, une fois que on est sur l'image complète, regardez les détails ici sur le pull, on voit bien l'effet de noiseless. Donc je vais le laisser enregistrer ces modifications. J'enregistre les modifications. Je termine. Et si maintenant je souhaite revenir pour une raison ou pour une autre à l'original, il suffira d'appuyer. Donc peu importe les extensions que vous aurez utilisées. Je vais faire un très bref petit détour vers Watermarker. Alors Watermarker, c'est un logiciel qu'il faut d'abord ouvrir pour paramétrer. C'est pour, par définition, mettre des watermarks. Donc on va faire un réglage. Alors, on a besoin de mettre une image pour pouvoir faire quelque chose. Hop. Voilà, une image. Donc je peux à la fois redimensionner, ajouter du texte, chose que je vais faire ici. C'est un outil pour protéger bien sûr ces images. On va le redimensionner. On va faire une petite rotation. On va mettre un copyright. Voilà. On va faire une rotation dans l'autre sens. Je peux ajouter une ombre. Bien sûr, là c'est trop grand parce que l'image est microscopique, mais bon, on va faire ça. Une fois que j'ai effectué un premier réglage, il ne s'agit pas bien sûr d'un test de ce logiciel, mais simplement vous montrer le fonctionnement de l'extension. Je vais l'ouvrir et j'obtiens ici mes modifications. Et je vais pouvoir déplacer et appliquer. Alors, vous n'avez pas accès aux autres réglages, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir paramétré. C'est un peu dommage, mais j'aurais aimé pouvoir modifier. Il faut avoir paramétré des modifications. Je vais enregistrer. Et voici mon image qui est taguée. Si je retourne dans Watermarker, je vais rajouter par exemple une zone de cadre, une flèche. Je valide à mon outil. Je vais donc avoir les différents éléments, voilà, que je peux modifier. Je ne peux pas les appliquer nativement, mais je peux les modifier et au pire d'ailleurs, je peux les supprimer. Et je peux enregistrer. Encore une fois, on peut revenir à l'original sans problème. Il revient directement à l'original. Les deux modifications que j'ai fait consécutives ont été effacées. Voilà, ça c'était pour les extensions. Il y en a plusieurs. Elles sont amenées à s'améliorer. Elles sont surtout amenées à se multiplier. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu limité, mais ça se fait au fur et à mesure. Pour ce qui est de Pixelmator, il y a une version démo. Noiseless aussi, il faut aller le chercher directement sur le site. Befunky est gratuit. Watermarker est un outil payant. Néanmoins, si vous allez chez MacFun, ce sont les principaux fournisseurs à l'heure actuelle d'extensions photo, une démo de tous leurs outils, ainsi qu'un kit, donc qui est quand même relativement cher, mais si jamais ça vous intéresse, il vaut mieux envisager le kit. Donc un kit avec notamment Focus, Noiseless, FX Studio. Vous avez la totalité des outils qui sont ici disponibles. Il n'y a pas besoin qu'ils soient sur le Mac App Store pour fonctionner. Ils fonctionneront même s'ils ont été achetés de façon extérieure. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez les télécharger un par un ou les télécharger tous ensemble pour vous faire une idée et voir si l'investissement est valable. Voilà qui conclut notre mise à jour de photos. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!